Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera sûrement très courte. Je vais tester une nouvelle recette de petit déjeuner. Ça sera une omelette dans une tasse. Donc voilà, donc c'est censé être super rapide à faire. Et j'avais la flemme de faire un petit déj que je fais tous les matins, c'est-à-dire un bowl cake. Et quand je fais pas ça, je fais des pancakes et j'avais la flemme. Du coup voilà, donc pour cette recette, on a besoin de fromage et d'œufs ou tout ce que vous voulez mettre dans votre omelette. Donc premièrement, vous prenez de l'huile, vous mettez un peu dans votre tasse et vous huilez votre tasse comme vous pouvez. Hop. Pour que l'omelette n'attache pas trop. Voilà. Hop. Bon, je pense que vous pouvez aussi la huiler avec du beurre. Je me suis inspirée d'une recette que j'ai vue sur internet, mais je vais un peu la revisiter à ma façon. Hein. Une fois que c'est huilé, on va mettre nos œufs. Donc bon, là, ça dépend un peu de la quantité que vous voulez. Bon, j'ai décidé de mettre 3 œufs, mais vous pouvez faire différemment. Donc voilà. Je sais pas si on va voir. Non, on voit rien du tout, mais j'ai peur que si je fais plus, je les renverse. Bon, bref. Je vais battre mes œufs en omelette. Je me demande si on gagne du temps à faire ça. Franchement, je suis pas sûre qu'on gagne du temps à faire cette omelette au micro-ondes, mais vas-y, bon, pourquoi pas. Donc, j'ai battu mes œufs. Maintenant, bon, vous mettez la garniture que vous voulez dans votre omelette, en vrai. Hein. Chacun met ce qu'il veut dans son omelette. Je vais pas vous montrer inventer mais moi, je vais mettre que du fromage parce que j'ai que ça que je peux mettre dedans. Donc, vous mettez la quantité de fromage que vous voulez. Ça va sûrement moins que moi parce que j'en ai vraiment mis la tonne. Vous remélangez évidemment. J'aurais pu en mettre moins là juste. Bon. Par contre, après, ce que je me demande, c'est combien de temps je la laisse dans le micro-ondes. Ah, ouais. Je pense pas que je vais la laisser longtemps pour pas que ça me fasse la même chose que pour ma recette de cookies au micro-ondes. Parce que vraiment, ce serait vraiment bien. Et contrairement, je mets du Saint-Agur parce que je kiffe le Saint-Agur. Vraiment trop bon. D'ailleurs, vous préférez les petits déj sucrés ou salés? Personnellement, ça dépend. Ah, mais quand je suis à l'hôtel et qu'il y a le petit déjeuner compris, je kiffe prendre des œufs. Voilà.
le fromage et tous ces trucs salés, mais chez moi, je ne le fais pas souvent. Bon, ça m'arrive des fois le matin de prendre des tartines de fromage pour le petit-déj. Mais la plupart du temps, c'est un petit déj sucré. Donc voilà. Bon, mon fromage est bien mélangé à mes œufs. Donc je vais mettre 30 secondes au micro-ondes et on va voir. Et puis je vais répéter l'opération jusqu'à ce que ce soit prêt. Bon, j'ai laissé 30 secondes, c'est clairement liquide. Mais bon, après vous, ça dépendra de votre micro-ondes. Bon, je trouve toujours qu'elle n'est pas prête, donc on remet encore 30 secondes. Au final, je l'ai laissé 2 minutes dans le micro-ondes. Et elle ressemble à ça. Donc après, vous, ça dépend de votre micro-ondes quand même. Bon, du coup, au final, 2 minutes. Toutes les 30 secondes, je remettais. J'ai fait ça 4 fois. Donc ouais, ça dépend vraiment du micro-ondes de la personne. Mais bon, ça avait l'air d'être une omelette. Hein. C'est grave bon. Ah non, c'est pas cuit à l'intérieur. Il y a encore des endroits liquides. Mais bon, après, comme ça fait qu'elle est un peu baveuse. Donc bon, ça peut être pas mal. Donc voilà. Après, je suis pas sûre que vous gagnez du temps à la faire au micro-ondes, mais ça peut être une bonne idée. En fait, au lieu d'avoir sali mon saladier où j'ai fait l'omelette et ma poêle où j'ai fait chauffer l'omelette et en plus mon assiette où j'ai mangé mon omelette, et ben là, j'ai sali que ma tasse. Donc, ça peut être pas mal. Si vous avez la flemme de nettoyer après. Bon, j'ai remis 1 minute au micro-ondes. Donc, elle ressemble de nouveau à ça. Puisque du coup, là, la partie là, c'est tout ce qui était encore liquide. Donc bon, finalement, si ça pue pas partout, c'est un peu nul. Bon. Bref, je voulais juste dire que ça se trouve dans les prochaines semaines, prochains mois plutôt, je vais repasser à une vidéo toutes les 2 semaines. C'est pas encore sûr, mais c'est une possibilité que je fasse plus une vidéo toutes les semaines. Enfin, même si j'ai pas toujours tenu ce rythme. Mais le truc, c'est que là, je pensais avoir fin janvier une semaine pour filmer des vidéos. Sauf que je l'ai pas. J'ai que aujourd'hui où je vais pouvoir filmer. Bah, où je filme cette vidéo, je vais peut-être en filmer une autre. J'en sais rien. Parce que je vais réviser aussi pour mes derniers examens du semestre. Puisque là, on est mardi. Mes derniers examens, c'est mercredi, jeudi. Donc voilà. Mercredi matin et jeudi matin. Les 2 derniers. Enfin, un examen et un oral. Donc c'est pour ça que je dis que ça se trouve aujourd'hui, c'est la seule vidéo que je vais tourner. Parce que je dois réviser. Et que j'ai 2 heures de conduite de prévu. Parce que, voilà, enfin j'essaye d'avoir mon permis aussi. Donc, et le truc c'est que je sais pas si j'aurai beaucoup de temps pour filmer. Parce que tant le montage, je peux filmer un peu n'importe quand. Enfin n'importe quand.
je fais pas des montages de fou et voilà quoi. Ça me prend pas énormément de temps de monter. Enfin, ça dépend de la longueur de la vidéo, mais bon, imaginons une vidéo de... Ça me prend, je sais pas, si j'ai... Pour une vidéo de 20 minutes, ça va me prendre max 1 heure. Donc oui, puisque je fais pas des trucs de fou sur mes montages plafond, vous avez vu quoi. Donc voilà. Mais genre le truc c'est que j'ai du mal à filmer quand il y a mes parents et tout. Ma soeur ça me gêne pas. Mais en plus des fois ma soeur elle est avec des potes. Donc s'il y a ses potes ça me gêne un peu de filmer. Donc comme là j'ai pas une semaine où je suis seule chez moi pour filmer. Je sais pas si j'aurai beaucoup de vidéos de prêtes pour être filmées pour les prochaines semaines. Parce que là, je viens de finir un vlog. Je viens de filmer un vlog. Du coup, si on compte cette vidéo là, j'ai 3 vidéos de prêtes, donc ça tient 3 semaines, c'est pas beaucoup. Donc voilà. Donc j'espère pouvoir filmer d'autres vidéos, mais voilà. Là, mon semestre, il s'est plutôt bien passé, on va dire. En fait, tout se joue sur mon oral de jeudi. Donc voilà quoi. On a un projet, donc je suis en BUT informatique. Et on a un projet à faire cette année c'était en PHP. Et en fait il compte à peu près 50% du semestre. Donc comment dire que si tu rates ça, bah disons que c'est compliqué pour le reste. Pour valider l'année. Je vais pas essayer de rentrer dans les détails de la notation parce que même moi, je ne comprends pas tout. Donc voilà. Mais pour la faire courte, si je rate ce projet, bah, je rate mon année. Disons que le projet c'était de faire un site et qu'il n'est pas aussi abouti que ce qu'on aurait aimé avec mon groupe. Donc on était par 3. Mais c'est pas grave. Enfin si c'est grave. Du coup là on va passer sur l'oral. Et du coup bah on verra si comment on s'en sort quoi. Et le truc qui est un peu énervant c'est qu'on doit écouter les oraux des autres personnes
qui passent le même jour. Donc en gros, imagine tu passes à 9h, toutes les personnes qui passent entre 9h et midi, à peu près, je dis midi mais en vrai je sais pas, ils t'écoutent. Et toi, qu'une fois que tu passes à 9h, t'écoutes les autres. C'est pour ça que j'ai pris 9h, comme ça tu passes, tu écoutes les autres après. Donc voilà. Et en plus, pendant les vacances de février, je vais pas trop pouvoir filmer de vidéos. Bon, ça c'était prévu depuis longtemps. Puis, je pars au ski. Je suis tellement contente. Et ça doit faire bien 5 ans que je suis pas allée au ski. Et vraiment, je kiffe le ski. Donc, de base, ce que je voulais faire, c'est tester le snow. Mais finalement, ça ne va pas être possible, j'adore. Mais ma mère m'a dit, ah non, en fait, pour ton genou, c'est pas forcément une bonne idée, quoi. En gros, je vous explique rapidement. Il y a maintenant 2 ans, je sais pas comment, mais bref, j'ai commencé à avoir mal au genou droit. Donc, je suis allée voir mon médecin généraliste. Et il m'a dit que j'avais un truc musculaire. Je sais absolument plus ce qu'il m'avait dit comme truc. Et donc, il fallait que je repose mon genou. On venait de sortir du 2e confinement. Clairement, je passais mes journées assises devant mon ordinateur pour mes cours en visio. Donc vraiment, le seul déplacement que je faisais, c'était de ma chambre à ma cuisine ou de ma chambre à la salle de bain. Donc vraiment, je peux pas moins marcher que ça. Donc voilà quoi. Donc au bout de... en fait, je me suis dit, bon, vas-y, je laisse reposer. Mais c'est pas vraiment parti la douleur. C'est peut-être estompé pendant quelques temps, quelques semaines, et après elle est revenue. Et clairement, j'ai eu la flemme de retourner chez le médecin et de dire que j'avais encore mal à mon genou même. Voilà, donc j'ai attendu. J'ai attendu. L'été. Ouais, l'été. Non, je sais plus, je sais à quoi j'ai attendu, mais... Si, le octobre de l'année d'après. Je suis retournée vers le médecin en disant que j'ai mal au genou. Et je lui ai expliqué où j'avais mal. Et il m'a dit que... il m'a dit des trucs qui étaient possibles. Genre, autour de l'os, il y a du cartilage. Je crois que c'est ça le truc. Il m'a dit peut-être que mon cartilage était cassé. Là. Oula, c'est un peu bizarre. Il m'a dit bon, bah si c'est ça, bah infiltration et voilà. Mais on peut être sûr, donc on va faire une IRM. Donc je suis allée faire l'IRM, sauf que l'IRM elle montrait rien et puis maintenant j'avais aussi mal à l'autre genou. Donc au final il me dit ah c'est peut-être ton poids et tout, faut que tu perdes quand même un peu de poids. Et puis aussi au final vers je sais plus combien de fois je suis allée voir, mais vers juin, il me donne un exercice, donc juin de l'année dernière, donc juin 2022, un exercice de kiné à faire chez moi. Donc je le fais.
ça atténue la douleur, mais elle ne disparaît pas. Donc bon, vers octobre, novembre, j'ai un nouveau rendez-vous chez mon médecin. Et je lui dis oui, ça fait du bien de faire ces exercices. J'ai mon mal, mais j'ai toujours mal. Et là, il me dit bon bah, je sais pas ce que t'as. Et du coup, va voir un rhumatologue. Donc je prends rendez-vous. On était en octobre du coup, pour janvier 2023. Vraiment de octobre à janvier, il s'est rien passé. J'ai juste attendu mon rendez-vous médical. Parce que je ne voulais pas qu'il soit sur mes heures de cours. C'était une volonté de moi et de mes parents. Voilà. Donc j'y vais. Je suis restée vraiment 10 minutes avec le médecin. Toujours est-il que depuis, je porte des genouillères. Ma mère a demandé au médecin, du coup, oui, je peux skier si je porte mes genouillères, ce qui n'est pas un problème. Mais du coup, vu que le snow, j'en ai jamais fait et que ça risque de vraiment appuyer sur mes genoux, et bah finalement, je ne vais pas faire de snow, mais juste du ski. D'ailleurs, je pense que je ferai un vlog de ma semaine au ski. Ça va être cool. Bon. Bah avec ça, j'ai fini mon petit déj. Bon, ça veut dire qu'il est temps que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!